Chers amis, chers paroissiens, nous voilà maintenant dans ce temps particulier, ce temps du silence, le silence du tombeau, où nous nous souvenons que le Christ est mort. Nous ne nous souvenons pas seulement, comme hier, du moment où il meurt, nous nous souvenons que le Christ, notre Sauveur, notre Dieu fait homme, a pris notre humanité jusque-là, jusqu'à vivre la mort, jusqu'à être mort. Non pas seulement mourir, mais être mort. Nous sommes dans ce temps du tombeau, ce silence du tombeau. C'est le premier temps du Samedi Saint, ce temps du silence. Si nous devons, comme annoncé, regarder la liturgie de ce jour, eh bien, vous verrez sur le missel qu'elle tient en 4 lignes. 4 lignes. C'est tout ce qu'il nous est dit pour la liturgie de ce jour. Parce que la vigile, c'est déjà l'anticipation de demain. Nous y reviendrons. Je vous lis ces 4 lignes. Le Samedi Saint, l'Église demeure auprès du tombeau de son Seigneur. Elle médite la passion et la mort du Christ. Elle s'abstient de célébrer le sacrifice de la messe. Ce sont les 2 seuls jours de l'année. Le vendredi saint, hier, ce n'est pas la messe que nous avons célébrée. Et aujourd'hui. Elle s'abstient de célébrer le sacrifice de la messe. La table de l'autel reste nue jusqu'après la veillée pascale, cette attente nocturne de la résurrection. Alors, éclatera la joie de Pâques, joie qui débordera en 50 jours de fête. Ces quelques lignes, ces 4 lignes, 5, disent beaucoup de choses. Elles disent d'abord que le premier temps du Samedi Saint, avant la vigile, avant ces 2 grandes parties de la vigile qui sont l'annonce et l'exultation et la participation à la résurrection, l'annonce de la résurrection dans la nuit et la participation à la résurrection, le premier temps, c'est celui du silence et de l'attente, du silence et de l'espérance. Le silence du cœur de la Vierge Marie qui, à ce jour, contient en elle toute la foi de l'Église, en elle seule. Seule, elle sait qui est celui à qui elle a donné la vie, elle sait pourquoi il est venu, et pourtant, elle a assisté à sa mise à mort, douloureuse, ignominieuse, humiliante. Aujourd'hui, ce samedi, prenez le temps du silence, je vous en supplie. Coupez vos radios, coupez vos musiques, coupez vos écrans, prenez ce temps du silence. Ces quelques lignes du missel, ici sur le Samedi Saint, nous parlent de la vigile pascale comme cette attente nocturne de la résurrection. Nous sommes encore dans la nuit et déjà nous annonçons la résurrection. Puis, cette célébration de la résurrection à laquelle nous pouvons participer, non pas seulement à la célébration, mais à la résurrection elle-même. Nous avons là les 3 temps du Samedi Saint, le temps du silence, le temps de l'annonce, le temps de la résurrection. Ce temps de l'annonce et ce temps de la résurrection, c'est le temps de la vigile, en laquelle nous pourrons reconnaître 4 étapes, l'office de la lumière, le temps du lucernaire, autour du cierge pascal avec l'annonce de la résurrection. Puis, ce temps de la liturgie de la parole, qui reste un temps de l'annonce, qui est cette longue écoute de la révélation, de la promesse du Seigneur en l'Écriture sainte, en l'histoire de son peuple. Ensuite, le deuxième temps, c'est celui de la participation à la résurrection, avec le temps de la liturgie baptismale et le temps de la liturgie eucharistique. Le temps de la liturgie baptismale qui nous plonge dans la résurrection du Christ,
le temps de la liturgie eucharistique qui inaugure ces 50 jours où nous allons fêter la résurrection de notre Sauveur. 50 jours comme un seul, une semaine de semaines, 7 fois 7. 7, c'est le chiffre parfait, la perfection des perfections. Il nous a fallu bien 40 jours pour nous préparer à ce grand mystère de Pâques. Il nous en faudra bien 50 pour le fêter, l'inscrire en nous, le vivre. Alors prenons ensemble le temps de regarder de quoi se compose cette vigile pascale, le sens des gestes que nous allons poser, ou peut-être qu'exceptionnellement, dans cette année particulière, nous ne poserons pas, mais que nous posons habituellement dans la vigile, pour bien en comprendre le sens, non pas seulement pour une compréhension intellectuelle, mais pour une participation cordiale à la liturgie. Notons que la première chose que nous dit le missel, c'est ceci: la veillée pascale se célèbre entièrement de nuit. Elle ne peut commencer qu'après la tombée de la nuit. Elle doit être achevée avant l'aube du dimanche. C'est dire si elle peut être longue, ou commencer tard dans la nuit. Un diocèse voisin du nôtre a l'habitude de célébrer cette vigile pascale aux aurores du dimanche plutôt qu'à la tombée de la nuit du samedi. Voici la première étape, donc, celle du feu dans la nuit. L'action de grâce pour la lumière qui commence dans la nuit. Parce que, comme le disait le pape François ou le pape Benoît XVI, vous savez, dans cette encyclique qui a été écrite par les deux à la fois, Lumen Fidei, la foi, ce n'est pas une lumière qui vient effacer toutes les ombres, mais c'est cette lumière qui brille dans la nuit et cela suffit. Voilà l'expérience que nous allons vivre. Il fait nuit. Tout commence dehors, à l'extérieur de l'église, sur la place. Peut-être qu'il y a des passants. En tout cas, il y a des voisins. J'ai souvenir l'année dernière de l'un d'entre eux, un voisin de notre église, qui, attiré par ce feu qui était allumé devant l'église, peut-être aussi par la sono qui proclamait ce que nous étions en train de faire, qui est descendu nous rejoindre et qui a vécu toute la vigile avec nous sans qu'il l'ait prévu auparavant. Nous commençons dehors, nous commençons dans la nuit. Et voici qu'éclate cette annonce de la lumière qui résonne avec ce que nous connaissons de la parole du Christ. Souvenez-vous, dans le chapitre 8 de Saint Jean, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » C'est cette lumière du monde que représente le cierge pascal. C'est le Christ que représente le cierge pascal. La flamme du cierge pascal à laquelle nous allons allumer tous nos cierges avant de rentrer dans l'église ou en rentrant dans l'église. C'est le Christ qui illumine toute l'église, toute la vie de l'église et du monde. Mais le Christ ne le fait pas tout seul. Nous allons allumer notre cierge au cierge pascal. Et du coup, derrière la lumière du Christ, toutes nos lumières viennent éclairer l'église. Il est d'ailleurs frappant que nous n'allumons pas forcément directement notre cierge au cierge pascal, mais peut-être nous le recevons d'un autre qui l'a allumé sur un autre, qui l'a allumé sur un autre, qui l'a allumé sur le cierge pascal, ainsi de la transmission de la foi, de cette longue tradition, de cette longue transmission qui nous vient depuis le Christ. Et lorsque peut-être la lumière s'éteint, eh bien nous la rallumons sur le cierge d'un autre. La communion des saints, c'est cela. Nous nous transmettons la lumière du Christ, nous l'entretenons les uns pour les autres, nous la réparons les uns pour les autres. Mais avant cela, avant de rentrer dans l'Église, en suivant la lumière du Christ, nous allons préparer le cierge. Dans la bénédiction du feu, nous disons cela avec force. Accorde-nous, durant ces fêtes pascales, d'être, Seigneur, enflammés d'un si grand désir du ciel, que nous puissions parvenir avec un cœur pur aux fêtes de l'éternelle lumière.
Et toute la préparation du cierge pascal va venir nous dire d'une manière vertigineuse cette intrusion de l'éternité dans le temps. L'éternel est venu dans la création. Mais c'est aussi une invitation du temps dans l'éternité. La création qui est dans le temps est invitée à vivre de l'éternité du Seigneur. Nous commençons par tracer sur le cierge un trait vertical qui vient du ciel, qui descend jusqu'à nous. Christ hier et aujourd'hui, et un signe horizontal pour marquer la croix, commencement et fin de toute chose. Nous rappelons que le Christ, nous le marquons sur le cierge, est l'alpha et l'oméga, le début et la fin, la première et la dernière lettre de l'alphabet. Et en marquant le millésime, la date, notre année, l'an de grâce après Jésus-Christ, 2020, nous marquons aussi ce lien entre le temps et l'éternité. À lui le temps et l'éternité, à lui la gloire et la puissance pour les siècles des siècles. Tout ceci avant de placer 5 grains d'encens dans le cierge comme représentant les 5 plaies du Christ, peut-être aussi représentant les baumes, les onguents que les saintes femmes venaient porter pour appliquer sur ces plaies du Christ, qui plus tard seront le signe de reconnaissance du ressuscité, du don de sa vie. C'est derrière ce cierge que nous allons rentrer dans l'église noire. Vient alors le chant qu'on appelle le chant de l'exultet, du premier mot de sa version latine. Ce chant où nous sommes invités à exulter avec toute la joie du ciel. Nous sommes invités à entrer dans la joie du Maître. Nous sommes invités à participer à la joie éternelle. Je vous invite à prendre le temps de retrouver, peut-être que je vais le mettre en description de cette vidéo, le texte de l'exultet et à le méditer. Il est magnifique. Il est magnifique de ce chant de l'espérance, cette célébration de la lumière en pleine nuit, cette célébration du salut au milieu des ténèbres et des ténèbres du péché, qui nous fait même dire « Oh Félix culpa, bienheureuse faute qui nous a valu un tel sauveur ». Nous sommes encore dans la nuit et nous sommes déjà à profiter des dons de la résurrection par l'espérance que nous en avons. Nous n'en sommes encore qu'à l'annonce de la résurrection et déjà nous sommes invités à participer à la joie du ciel. J'aurais envie de vous le lire tout entier, tant chacun des versets est à méditer, est à enraciner pour nous livrer ce mystère de l'espérance du salut. La deuxième étape, c'est l'étape de la liturgie de la parole. Une parole vivante, une parole qui s'adresse à nous. Une longue liturgie de la parole que nous sommes appelés à écouter. Rappelez-vous, c'est le premier des commandements. Écoute Israël. L'Église nous propose 9 lectures, les 7 de l'Ancien Testament, avant le Gloria, l'Épître de Saint Paul et enfin l'Évangile. Dans sa grande mansuétude, elle permet que nous n'en ayons que 3 de l'Ancien Testament, ce que nous ferons ce soir, si l'écoute des 7 est trop longue. Mais rien ne nous empêche d'aller les trouver et d'aller les méditer. Le cierge pascal est donc maintenant planté en haut de son chandelier. Maintenant, on peut écouter encore et encore. Pourquoi cette nuit est pour nous chrétiens la nuit de vrai bonheur, comme nous venons de le chanter. Voilà pour commencer la toute première page de la Bible, le livre de la Genèse, qui raconte comment Dieu place l'homme au sommet de l'univers, au sommet de sa création. Pour toi, la lumière repousse les ténèbres qui t'entourent, pour toi le ciel s'illumine à la clarté variée du soleil, de la lune et des étoiles, pour toi la terre est émaillée de fleurs, de forêts et de fruits, pour toi fut créée l'étonnante multiplicité des êtres vivants. C'est la citation d'un sermon de Saint Pierre Chrysologue qui nous rappelle comment
Toute la création, elle est là pour l'homme à l'image de Dieu. Mais le récit de la création est aussi marqué par le récit de la chute de cet homme qui s'éloigne de son Créateur, qui abîme cette image de son Créateur en lui, qui se rend incapable par lui-même de vivre de la vie de son Créateur tant il l'a abîmé par le péché. Alors toute la suite, ça va être les promesses du Créateur qui ne nous abandonnent pas. Nous allons avoir en deuxième lecture cet épisode terrible où Dieu demande à Abraham de lui offrir son fils. C'est l'épisode du sacrifice et de la délivrance d'Isaac. En écoutant cette histoire d'Abraham qui traverse cette crise de confiance, il devient alors justement clair que Dieu jamais ne revient sur sa promesse de vie. Jésus, mort et ressuscité, nous libère du vertige de croire que Dieu serait du côté de la mort. Mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge, tu m'apprendras le chemin de la vie, disons-nous avec le psaume qui suit. Chaque lecture est suivie par un psaume et par une oraison. Alors, il ne nous est pas possible, évidemment, de ne pas entendre, de ne pas écouter l'histoire que vécut le peuple d'Israël en Égypte, la libération d'Égypte. C'est la première Pâque, c'est la Pâque juive, c'est la conscience que le peuple prend que Dieu est son libérateur, est son sauveur. Dieu qui lui fit traverser la mer Rouge à pied sec pour le libérer de l'emprise de Pharaon, dans le livre de l'Exode. À la suite de cela, nous nous mettons à l'écoute des prophètes. Voici que la quatrième lecture, c'est une lecture d'Isaïe qui évoque une confidence que Dieu murmure à son peuple avec infiniment de douceur. Oui, sur le chemin, il y aura des crises, des moments difficiles. Mais même si les montagnes changeaient de place, même si les collines s'ébranlaient, mon amour pour toi ne changera pas. De nouveau le prophète Isaïe, dans la cinquième lecture, qui rappelle le soin et le souci de Dieu pour tous ceux qui cherchent. Vous tous qui avez soif, venez. Même sans argent, venez. Mangez de bonnes choses, écoutez et vous vivrez. La sixième lecture, c'est celle de Baruch, qui nous révèle combien Dieu offre aux hommes la vraie sagesse. Une sagesse qui, en Jésus-Christ, s'incarne, une sagesse qui vient vivre parmi les hommes, et cette exhortation, encore une fois, à l'écouter. Enfin, avec Ézéchiel, la dernière lecture prophétique, la septième, évoque comment Dieu prend toujours l'initiative de venir à notre rencontre. Il vous arrivera de reculer, même de vous tromper. Moi, dit le Seigneur, je verserai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. Nous entendons déjà là l'annonce des eaux du baptême, qu'après le Gloria qui va éclater avec les cloches qui sonnent à tout va, qui se remettent à sonner, alors qu'elles s'étaient éteintes depuis le jeudi saint. Après cet hymne pascal qu'est le Gloria, eh bien, justement, nous entendons Paul, saint Paul, qui s'adresse à la communauté chrétienne de Rome pour lui parler de cette merveille du baptême qui nous sauve. Nous ne nous souvenons pas seulement de toutes les annonces et promesses de la Bible, nous en sommes, par notre baptême, bénéficiaires et contemporains. Celui qui est baptisé n'est plus livré à lui-même, il est comme incorporé, rattaché au Christ mort et ressuscité. Ça nous annonce déjà la troisième étape de la vigile pascale avec toute la liturgie baptismale. Mais avant cela, nous entendons l'Évangile, où nous écoutons justement les femmes venues au tombeau de Jésus annoncer le don qui nous est fait. Celui qui est mort et ressuscité nous précède sur les chemins de notre vie. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs, dira le psaume, est devenue la pierre d'angle.
Sur elle, nous pouvons nous adosser, nous pouvons risquer l'aventure de notre vie, nous savons en qui nous avons mis notre confiance. Le Christ est ressuscité, il est la vie. Vient alors la troisième étape de la vigile pascale. On a fini le temps de l'annonce de la résurrection, d'abord de la préfiguration avec cette lumière dans la nuit, de cette annonce pleine d'espérance dans l'exultète, et de cette longue annonce attentive à travers toute l'histoire sainte et la parole de Dieu. Nous voilà maintenant dans la participation à la résurrection du Christ. Qu'est-ce qui nous rend participants de la résurrection du Christ? Eh bien, c'est notre baptême. C'est toujours une joie profonde pour une paroisse quand dans une vigile pascale, il y a des baptêmes. De ces catéchumènes qu'on a accompagnés depuis des semaines, depuis des mois, peut-être même parfois un peu plus, et qui viennent là, ce jour-là, être plongés dans la vie, dans la mort et la résurrection de Christ, dans sa vie éternelle. C'est toujours une grâce particulière pour une paroisse. Je pense particulièrement à ceux qui devaient être baptisés cette année durant nos vigiles. On aura l'occasion de le faire à un autre moment, bien sûr, après le confinement. Mais c'est une grâce particulière pour une paroisse parce qu'il nous renvoie au renouvellement de notre propre baptême pour tous ceux qui sont baptisés depuis enfants ou depuis adultes ou depuis des années ou depuis quelques semaines, peu importe. C'est le moment où chacun va renouveler les grâces de son baptême. C'est comme si on faisait la mise à jour. À ce moment-là, autour de la cuve baptismale, commence maintenant un long dialogue. D'abord, avec ce peuple invisible de tous ceux qui nous ont précédés, de tous ceux qui nous ont transmis la foi, tous ceux qui nous ont précédés dans la vie de la foi, le peuple immense des saints. Il y a cette litanie des saints. Ils ont conformé leur existence à la parole de Dieu et nous leur demandons de nous entraîner nous-mêmes sur ce chemin. Vous tous, saints et saintes de Dieu, priez pour nous. Ainsi, relié à une famille qui dépasse largement notre paroisse, notre groupe, nous pouvons alors entendre la question qui est posée à ceux et celles qui vont être baptisés et confirmés dans la nuit de Pâques. Veux-tu être de cette famille des fils de Dieu, de cette famille de ceux qui professent la foi? Veux-tu être de ce peuple qui suit le Christ mort et ressuscité? C'est l'heure du choix. Le choix, il a été porté précédemment, évidemment. Mais c'est l'heure où ils vont énoncer publiquement ce choix. Nous sommes chacun appelés à le renouveler. J'ai un souvenir, permettez-moi de vous le partager, d'un baptême dans une de mes paroisses précédentes. Il y avait 2 baptisés adultes à cette vigile. Un qui avait 93 ans, Georges, qui s'était converti au moment des obsèques de son épouse. Et un autre, un jeune homme africain d'une trentaine d'années, un colosse. Lors du dialogue de la foi, croyez-vous, lorsque l'on arrive à la dernière question, je pose la question, croyez-vous en l'Esprit Saint, etc., et à la vie éternelle? Et Georges, tellement ému, ne répond pas je crois, mais il répond avec un souffle d'espérance, des yeux qui brillaient de joie. Ah oui, je la veux, la vie éternelle. Et à ce moment-là, Apollinaire, le grand gaillard à côté, qui fait Amen. Je vous garantis que tous les paroissiens qui étaient là en parlent encore des années après. Pourquoi? Parce que ça avait réveillé leur foi. Ça avait réveillé la question que l'on nous pose à nous aussi. Croyez-vous? Choisissez-vous le Christ? Choisissez-vous sa vie?
Cet enthousiasme des nouveaux baptisés, puissions-nous le partager avec la même ferveur. Puissions-nous, à chaque fois que nous proclamons le symbole de notre foi, que ce soit dans le dialogue baptismal, comme nous le faisons à Pâques, ou le dimanche, puissions-nous le vivre avec autant d'émotion, autant d'intensité, de ferveur. Ah oui, je la veux, la vie éternelle avec le Christ. Je la veux, cette béatitude éternelle qu'il me promet, cette résurrection. Enfin, la quatrième étape de la vigile pascale, c'est bien entendu la liturgie eucharistique. C'est vers l'autel que tout converge maintenant. C'est là en effet que nous nous unissons au chemin que Jésus fait en passant par la mort et par la résurrection. C'est là maintenant qu'il continue de donner sa vie. Cette célébration eucharistique de la nuit de Pâques inaugure, j'allais dire, les 50 qui vont suivre dans tout le temps pascal. C'est même le centre et le sommet de toute l'année. C'est le point de convergence de toutes les Eucharisties. Le Christ est mort et ressuscité pour nous, et il est vivant dans son Eucharistie. Les tabernacles vont être remplis de nouveau, vont être le lieu de sa présence. Parce que le tabernacle, ce n'est pas le tombeau du Christ, c'est le lieu de sa présence vivante, de la présence vivante du ressuscité. Alors, avec quelle joie nous entendrons la grande bénédiction finale de la vigile pascale. Vous savez, celle qui vous dit « Ils sont finis les jours de la passion. Suivez maintenant les pas du ressuscité. » Je vous la relis en entier. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu'il vous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Amen. Par la résurrection de son Fils, il vous a fait déjà renaître, qu'il vous rappelle toujours à cette joie que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Amen. Ils sont finis les jours de la passion, suivez maintenant les pas du ressuscité, suivez-le désormais jusqu'à son royaume où vous posséderez enfin la joie parfaite. Amen.